là, Daniel Riolo est là. Je vous ai promis des réactions. Et le hashtag RMC Live, bien sûr, est là pour ça. N'hésitez pas. Tiens, Fou du Roland qui nous dit, mais vous oubliez la Belgique dans vos favoris, les gars. Il ne faut pas les citer. Ah bah si tu cites la France, tu cites la Belgique. À propos de la France, Fred défend coach Courbis et il dit, oui, la France était favorite en 2016. Elle est arrivée en finale. C'est vrai que quand tu te rappelles du mec qui te plante, ça fout encore un peu les boules. Bon, enfin, c'est comme ça. En 2016, mais c'est les normal, latéraux. 2016, on parlait de 2016. Oui. Les latéraux font peur, dit Petit Con, ça fait flipper dans ta liste. Hein. On parle de ta liste de 23, bien sûr. Ah oui, je confirme. Tu confirmes. Et puis Belloumi qui nous dit, Payet a dit qu'il arrêterait les Bleus après le mondial. Bon, bah là, du coup. Belloumi. Non, c'est peut-être un pseudo. Ça doit faire référence à ça, forcément. Et puis Fred qui dit, attention, à vos références, Pavard a plutôt la coupe de cheveux de Dominique Dropsy. Exact. Dominique Dropsy, à l'époque, avait cette coupe. Dropsy, il est fin des années 70, début 80 quand même. Et puis Jean C qui nous dit, moi je parie que Sissoko ne fera pas la Coupe du Monde, ce qui laisse une place à Fekir. Déjà, c'est pas du tout le même rôle. Sissoko. Alors, qui c'est Sissoko? Moussa Sissoko? Oui. Écoute, et les yeux fermés, Moussa Sissoko, il est en 1 sur la liste. Et puis il est en 1 sur la liste. En plus, il joue à Tottenham. Il serait dans le cas de l'année dernière où il jouait pas beaucoup. Déjà, il l'appelait. Mais là, il joue. Mais Deschamps, il fait sa liste. Mais bon, alors. Attends, redonne tes 6 milieux, là. Ah, putain. Vas-y. Matuidi, Rabiot. Ouais. Kanté, Pogba. Tolisso, Sissoko. Très bien. Rabiot, Tolisso, ils sont solides dans ta liste. Ouais, je pense. Si Tolisso il joue pas avec un caisse où il n'est pas titulaire indiscutable au Bayern. Tolisso, c'est peut-être celui qui, s'il y a un choix à retirer 6 milieux, tu le retires peut-être lui, mais en même temps, qui prendra sa place au milieu? Franchement, c'est là qu'Nzonzi peut être relancé. Non, c'est hors sujet. Il est juste venu visiter Clairefontaine. Oui. Donne-moi un autre nom. Un autre nom de quoi? Au milieu, s'il prend pas Tolisso. Mais il y a pas. S'il y a un blessé, la seule chose qui fera Bakayoko, il fait partie des éventuels remplaçants s'il y a un blessé. Il est venu voir Clairefontaine aussi, c'est pareil. Écoute, les 6 là, par contre, en fait, il est tellement sûr de lui qu'il me désarçonne totalement là. Non, il est pas loin d'avoir raison. Écoute, tu verras. Et au pire, mais je pense qu'il le fera pas s'il en prend que 5, comme tu as l'air de me dire là. 5 milieux, Deschamps. Voilà, non. Mais t'es fou. Déjà, s'il joue contre le Brésil, il les mettra tous les 5 d'un coup. Et ça libère en effet une place pour Fekir. Qui serait tout à fait logique, mais pas dans le. Moi, j'aimerais bien que ce soit ça. Moi, tu sais ce que j'aimerais, que Fekir il fasse une saison comme il est en train de faire tout au long de la saison, que Thomas Lemar soit au top, que Dembélé revienne. Là, t'as envie que Deschamps il va être dans le caca. Dans les embrouilles au niveau du choix. Il va être dans le caca parce que là, je t'annonce, il va falloir. Thauvin qui peut aussi faire une grosse. Et Flo, mais pourtant, Flo, c'est mon gars. Donc Payet, tu l'as éliminé direct. Mais Payet, il n'est pas au niveau des joueurs que je viens de te citer. Il n'est pas au niveau de Griezmann en 9,5. Il n'est pas au niveau de Fekir en 9,5. Donc, il joue numéro 10 aujourd'hui. Allez, on enchaîne. Jérôme est chaud. Tu vas pouvoir continuer sur Benzema tout de suite. Jingle rotate. Tu as monopolisé la parole. Courir, hein. Oui, bien qu'on crache dessus. Hein. Non, j'adorais donner de l'émotion. J'adorais. Oui, tu voulais parler du plan com de Benzema. Donc, il y a eu longue interview aux Inrock il y a quelques jours. Et là, il y a un documentaire qui va passer donc à la télé ce week-end sur Benzema, produit par une boîte de prod bien connue de la place de Paris, spécialisée dans le sport. Et donc, en période internationale en plus. Donc, c'est peut-être pas par hasard. Non. Donc, c'est pas par hasard. Qu'est-ce que ça t'inspire? Mais c'est pas par hasard, comme à chaque fois avant un rassemblement, qu'il fait un petit peu parler de lui, soit sur les réseaux sociaux où il va liker il y a quelques mois des photos ou des choses qui vont où soi-disant ça fait rire des gens sur des joueurs de l'équipe de France pour se moquer ou quoi que ce soit. Il y a donc ce fameux plan de com mis en place depuis quelques temps par son entourage pour encore faire exister Karim Benzema quand il y a un rassemblement et qu'on parle de lui. Moi, déjà, je pense que ce plan de com, c'est trop tard. Parce que s'il devait y avoir un plan de com sur le fait que on parle de Karim Benzema en bien en France, que ça donne des envies aux sélectionneurs de nouveau de le prendre, il fallait le faire avant et pas à 8 mois de la Coupe du Monde ou à 7 mois de la Coupe du Monde déjà. Et que à travers ce plan de com, je me dis que il y a quand même des choses qui sont faites à l'inverse. Hier, on recevait des éducateurs, des jeunes. On parlait de l'éducation, de l'image qu'ils avaient des footeux, les jeunes aujourd'hui. Mais
Voilà, l'éducation, pour moi, la base, c'est il y a des hiérarchies partout. Et ce que je veux dire, tu dois aussi le respect aux gens qui sont au-dessus. Et dans le milieu du foot, ça a toujours fonctionné comme ça. Dire, tu peux faire des erreurs, l'entraîneur, le sélectionneur peut faire des erreurs. Mais si toi, tu es aussi fautif, au bout d'un moment, juste un pardon, une explication, ça tient la route. Et je pense que le problème de Karim, à côté de ce plan de com qui est tardif pour moi, déjà, c'est déjà... Pourquoi il n'est pas allé le voir, le sélectionneur, il ne l'a pas appelé, il s'est excusé, même s'il y a des ambiguïtés sur le fait des sous-entendus ou des choses qu'il a mal compris, le sélectionneur, il fallait qu'il tende la main à Didier Deschamps. Et je pense que le fait de faire ça, le fait de faire un plan de com avant, et pas à 6 mois ou 7 mois de la Coupe du Monde, peut-être que ça lui a rendu service et qu'il avait de nouveau une petite chance. Mais là, c'est mort de chez mort, dans tous les cas. Et ça fait que attiser du moins on raconte tellement de choses, le sélectionneur, ça lui gonfle la tête à chaque fois, même nous, hein. Moi, je vais pas te le cacher, hein. Même nous, à chaque fois qu'il y a une sélection, et Benzema, pourquoi ? Et Benzema, pourquoi pas ? Et pourquoi ? C'est toujours la même. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie que ça s'arrête avec ça et que enfin, on soit clair. Benzema avec Deschamps à l'heure actuelle, c'est fini, c'est mort. Nourdine est là au 32-16 pour voir s'il est d'accord ou pas avec Jérôme. Nourdine, bonsoir. Salut les amis. Ça va ? Ouais, ça va très bien. Bon, t'es d'accord ou pas avec Jérôme ? Alors, pas du tout. Une fois n'est pas coutume, mais pas du tout. Alors on t'écoute. Non, Benzema il devrait s'excuser de quoi, honnêtement. Je vois pas de quoi il devrait s'excuser. Après, moi je pense que alors la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec Roger, avec Jérôme, c'est quand il dit que c'est mort de chez mort et que ce qu'il fait c'est trop tard. Donc, et je pense que Benzema il est pas con, il sait que c'est mort de chez mort. Je pense qu'il a dû avoir une discussion avec Didier en tête à tête. On sait pas tout. Il sait que c'est mort. Donc s'il le fait, moi je pense qu'il y a une autre raison derrière. C'est pas pour venir en équipe de France, c'est pas pour faire le mondial. Il sait qu'il fera pas le mondial. Moi tu crois il veut une sorte de réhabilitation, peut-être, c'est ça ? Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'il a fait des affaires, une affaire personnelle avec Didier. Avec Deschamps, je pense qu'il va faire tomber Deschamps, c'est tout. Voilà, c'est mal barré. Hein. Non, mais aujourd'hui, s'il fait rien, qu'est-ce qu'il perd ? S'il fait rien, qu'est-ce qu'il perd ? Il perd rien, de toute façon, il ira. Mais s'il fait quelque chose, qu'est-ce qu'il gagne ? Par contre, aujourd'hui, à force de faire parler de lui, comme ça, à chaque fois que l'occasion se présente, c'est qu'on se souvient toujours que Benzema n'est pas là, qu'on se répète toujours que Benzema n'est pas là. Et si demain, à la Coupe du Monde, là, l'équipe de France fait un mauvais parcours, qu'est-ce qu'on va dire ? Benzema, il n'était pas là. Donc après, le premier responsable à l'Euro, il n'était pas là non plus. Hein. À l'Euro, on n'a pas gagné. Ouais. D'accord. Oui, enfin, s'il avait été là, tu sais pas si t'aurais gagné. On sait jamais. Non, on sait jamais, c'est bien la question. Quand il a été là, t'as pas gagné non plus. Alors, mais pourtant, c'est poser la question. C'est le fait de poser la question, en fait. Moi, je dis qu'il met Didier Deschamps dans la difficulté, c'est pas tant. Honnêtement, vous ne croyez pas quand même qu'au fond de lui, il pense qu'il a encore une chance d'aller au mondial. Je veux dire, Didier Deschamps, il a servi de cette histoire de sextape comme un prétexte. Moi, je pense que ça fait déjà longtemps qu'il ne voulait pas de Benzema en équipe de France. Il n'aime pas son jeu. Moi, je pense que son jeu, il n'est pas compatible avec le jeu de Deschamps. Benzema, il n'est pas compatible avec le système et le jeu de Deschamps. Ah, donc en 2014, il le prend alors que c'est pas compatible. Ah, c'était son titulaire. En 2014, c'est son titulaire incontournable, mais il pense qu'il n'est pas compatible. Mais parce que c'est le meilleur joueur français de l'époque. Il était obligé de le prendre. Aujourd'hui, il n'est pas obligé de le faire jouer. C'était un prétexte. Mais tu es obligé. Et le meilleur joueur de l'équipe de France, tu joues au Real, si tu le prends, tu ne le fais pas jouer. Qui peut résister à cette pression-là ? Personne. Tu es obligé de le faire jouer. Tu te souviens un peu de l'histoire, hein, quand même. Il a passé, et Roland en parlait juste avant, juste avant nous, qu'il a passé, il a battu un record en nombre d'utilisations attaquant de l'équipe de France sans marquer un but. Alors je veux bien, Roland lui trouvait des excuses en disant ouais, mais de toute façon, on l'a jamais mis dans la bonne position. Bon, écoute, ça c'est son avis. Moi, c'est pas forcément le mien, mais bon, peu importe. Bon. Mais à l'arrivée, il faut pas me dire que Deschamps attendait qu'il y ait un problème avec la sextape pour dire oh bah écoute, maintenant je l'écarte et là je suis bien content. Non, au contraire, je pense qu'au départ ça l'a surpris parce que vu que c'était son leader d'attaque, il a toujours défendu corps et âme, même quand il n'était pas bon.
Il l'a toujours mis. Donc aujourd'hui, tu peux pas dire. C'est fini les gars, au barrage. On va faire un point. C'est important parce que là, on a peut-être déjà eu 2 équipes qualifiées quasiment avant les matchs retour pour la Coupe du Monde, Benjamin Ramagé. Et notamment la Croatie qui vient de s'imposer 4-1 face à la Grèce du côté de Zagreb. Voilà, c'est quand même bien parti. Là, c'est très bien parti. Les buteurs Modric, Kalinic, Perisic et Kramaric. Et on a retrouvé un petit peu le jeu de cette équipe de Croatie qui avait brillé à l'Euro 2016 avec le nouveau sélectionneur Dalic là, qui a réussi à redonner un petit peu de confiance à ce groupe. 4-1. Et puis c'est terminé également à Belfast. Gilbert, victoire de la Suisse sur la pelouse de l'Irlande du Nord. Victoire 1-0, but sur pénalty de Ricardo Rodriguez, le réalisateur qui s'est attardé sur l'arbitre de la rencontre. Juste Gilbert, pour t'expliquer un petit peu la polémique, pénalty inexistant qui a été sifflé, donc transformé par Rodriguez. Les fans nord-irlandais ont déjà changé la date de mort et le lieu de mort de l'arbitre sur sa page Wikipédia en indiquant mort le 9 novembre à Belfast. Donc ça va commencer à faire un petit peu jaser cette histoire et il a été copieusement sifflé évidemment du côté de Belfast. Merci Benjamin, bonne soirée. Dans quelques instants, la Marseillaise au programme. Non, c'est une blague ou quoi? De quoi, pourquoi? Et sur Benzema, moi je vais tout expliquer moi. Ah bah alors, tu sais quoi? On va le faire dans quelques secondes. Comme ça, tu auras le temps de le faire tranquillement et ensuite on parlera. Sur Benzema, on n'a rien dit. Oui, il a rien dit, Daniel, c'est vrai. Non, mais c'est sur. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Ne t'inquiète absolument pas. On a le temps, Daniel. Tu as trop de mémoire, Gilbert. Tu sais qu'on a quelques obligations. Fais la pub. C'est parti.